Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Bien. Bon alors, on a eu un peu de mal à se voir, pas parce que vous vouliez pas, mais parce que vous étiez parti à l'étranger. Oui. Ça tourne partout, Mademoiselle Hook. Wook. Hook. Hook. Oui, en ce moment, ouais, j'ai plutôt une bonne étoile qui me fait partir. Je suis partie à Genève et je vais partir à Prague. Donc pour l'instant, et encore, il y a des dates qui se profilent aussi ailleurs, mais pour l'instant, j'en parle pas. Je suis un peu superstitieuse. Donc c'est bien de partir à l'étranger, et pas forcément dans les pays francophones, du coup. Du coup, non, ouais. Et c'est sur du festival, c'est des concerts Mademoiselle Hook, ou c'est un festival où il y a plein d'autres chanteurs Quand je suis partie à Genève, c'était pour que de la com. D'accord. Quand je vais partir à Prague, c'est pour faire des premières parties, notamment des Gypsy Kings et tout ça. Et après, sur le reste, on partirait sur des concerts vraiment Mademoiselle Hook. D'accord. Alors, l'album que j'ai reçu et qui est dans ma voiture, Oui. pour de vrai, qui l'a écrit? Les textes, ils sont de qui, les textes? De moi, Toute seule? Tout? toute seule. Tout. Oui. D'accord. Mais alors j'ai vu un truc en disant mes peines et mes douleurs, mais il est pas triste cet album. Enfin, moi je le trouve pas triste à l'écouter. Et justement, je pense qu'il a été. Enfin, je suis très 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 fière de cet album. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, à le composer, parce que j'ai aussi fait la musique dessus. Et c'est ma rencontre avec André Ampard-Zoumian qui a arrangé les titres, qui a fait, je pense, que mes titres qui pouvaient être un peu mélancoliques, je dirais, sont passés un peu joyeux. C'est exactement comme on en parlait tout à l'heure du Stromae. Les paroles sont très dures et pourtant la musique, on danse. On a envie de danser. Et donc en fait sur cet album-là, j'avais, en fait ce que j'ai exprimé pour moi, c'était mes peines, mes douleurs et mes peines. Et après la musique a fait que ça a rallégé un petit peu tout ça. On peut dire que c'est quoi comme album? C'est un album folk, pop folk. Il y a un peu d'électro quand même, il y a du... Ouais, un peu d'électro sur par exemple Aucun n'aime, c'est pop, folk, électro. C'est un peu tout. En fait, on n'est pas obligé de le classer forcément Non, voilà, dans un... c'est ça. Il y a même des morceaux un peu rock, je sais plus lequel c'était. Ou... Du coup, Sans écho. c'est ça. J'étais dans ma voiture et là je suis Avec la waouh, guitare. il y a du riff Ouais. de guitare et tout. Tout est écrit par Mademoiselle Hook, Oui. la musique et le Et les auteur, compositeur, interprète. C'est ça. Il y a pas de féminin pour ça. Non, mais Bon. je me suis déjà posé la question, mais sur internet c'est pas clair donc. Non, ça fait Auteur, ça. compositrice, interprète. au Ça fait pire, pas mais bien en plus. C'est bizarre. Alors Mademoiselle Hook, c'est pas particulier comme nom, mais ça vient d'où? C'est très très simple. Quand j'étais au lycée, fut un temps, on a étudié une ville qui s'appelait Wendy Wook. Mon prénom étant Wendy, les gens de ma classe ont commencé à m'appeler Wendy Wook. Après c'est devenu Mademoiselle Wook, c'est devenu dans mon entourage. Et puis c'est resté, puis je me suis dit pourquoi pas le garder. D'accord, tout Tout simplement. Comme Ouais. ça, il y a, voilà, au fond de moi, je sais que ça reste un peu Wendy, mais voilà, c'est... D'accord. T'es jeune quand même comme chanteuse. Et puis il y a déjà... Enfin, moi je suis assez épaté de voir quelqu'un de cet âge qui est auteur, compositeur, interprète, qui fait tout ça, qui va partir à l'étranger, donc plus d'école, plus rien, enfin Ouais. voilà. Et comment on le vit ça au quotidien J'en suis à mon 3e album et les 2 premiers albums, en fait, je les ai faits, j'étais encore scolarisée. Donc j'avoue que là, c'est compliqué parce que quand on fait des scènes... Enfin, j'ai notamment Berck-sur-Mer où il y avait 15 000 personnes et le lendemain, on retourne à l'école. C'est ça? Faut retomber sur terre un peu? On en est de toute façon, Ouais, on est c'est ça. contraint, on peut pas faire autrement. Donc là, j'avoue que c'était assez compliqué. Plusieurs fois, je dis à mes parents, oh, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter et tout ça. Mais le deal, c'était... D'arrêter l'école ou d'arrêter la chanson? D'arrêter l'école. Ah ouais. Voilà, parce que la chanson, je peux pas. Mais du coup, le deal, c'était un peu quand même d'aller jusqu'au bac pour se dire si un jour la musique ne marche pas, on peut toujours reprendre des études. Donc j'y étais, je l'ai eu et après j'ai arrêté. Et puis par chance, voilà, mon 3e album est sorti, ça marche très très bien, donc pour l'instant, pas d'études. Alors il est distribué partout? Pour l'instant, oui, en Normandie et tout ça, et puis là, on est justement en train de travailler le plan com pour élargir un petit peu. Quoi, parce En qu'il y a des gens Normandie qui et en demandent, Suisse, du coup, Du coup, en Suisse, voilà. Il y a des gens qui demandent un peu partout en France, donc... c'est bon signe. ah, Est-ce c'est que super. comment ça se passe au niveau des... Tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le... Est-ce que ça tweet beaucoup, ça... Non, c'est plus Facebook, c'est plus... Ouais, Twitter, j'aime pas. Non, moi non plus je comprends rien. Je comprends rien non plus. Donc je mets les hashtags qu'il faut, mais après voilà. Donc je suis vraiment vraiment beaucoup sur Facebook. Un mot à peu près tous les 2 jours, parce qu'il faut tenir informer les gens, puis il faut aller les chercher aussi. Et Instagram aussi, j'aime beaucoup, j'apprends tout doucement à connaître. Et Snapchat, mais c'est... Sur scène comme... Non, pas Non. comme certains artistes. Puis avec une guitare c'est pas facile de... C'est pas facile, bah non, on peut pas... Voilà. Non, et puis ça... J'ai envie de garder l'instant présent, enfin... De, Avoir prof- un portable, je trouve que ça sert à rien. Enfin. de profiter du moment. Ah ouais. Alors c'est quel genre de salle pour Mademoiselle Wook? C'est de la salle à 600, c'est de la salle à 2000, c'est... Par chance, de tout.
Ouais. Franchement, ouais. Parce que j'ai fait par exemple les premières parties des stars des années 80. On est sur des milliers de personnes. Du coup, ça fait des stades, quoi. Ah, ça fait pour l'instant, au stade, j'ai jamais fait. Peut-être un jour, mais ça fait des grandes scènes, quoi. On est sur des fois 5000, des fois 10 000. Enfin, voilà, ça dépend. Et puis, des fois, des petites scènes intimistes. 300, 600 personnes. Et puis, des fois, des salles où il y a 12 personnes. Et puis, des fois, des concerts privés où il y a 3 personnes. Donc, je fais vraiment de tout. Et pas de préférence? C'est différent à chaque fois ou... C'est différent. C'est différent quand il y a 5000 personnes, il y a une adrénaline pardon, énorme parce que on sait qu'il va y avoir du monde, que ça va faire du bruit et moi j'adore ça. Et quand il y a 3 personnes, le stress il est juste immense parce que si on se trompe, les gens ils sont là. Voilà, donc il y a plus le regard, mais il y a toujours autant d'intensité, quoi. Non, j'adore tout. Tant que je joue, ça me va. Le plus dur quand on fait des premières parties, c'est que, a priori, les gens ils viennent pas pour toi aussi. C'est ça. Donc des fois, ils attendent l'autre. Ils attendent après, je pense j'ai trouvé à chaque fois qu'ils étaient très réceptifs. Et ma dernière date, notamment que j'ai fait à Compiègne, quand on monte sur scène, les gens ne connaissent pas nos chansons. Après, ils vont chanter la Macarena, mais moi, ils me connaissent pas, quoi. Donc quand je vais commencer à faire hello, hello, les gens répondent pas. Donc ils applaudissent un peu plus. Et j'ai été très 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 fière à Compiègne, c'est de rentrer sur scène et d'avoir, on va dire, 20% d'applaudissements et de sortir avec 80%. Et me dire, je pense que j'ai fait mon boulot et que les gens ont été très très réceptifs. Mais de plus en plus, enfin, je trouve que pour faire beaucoup de concerts en photo, c'est que les premières parties sont de plus en plus de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on prenait le petit groupe du coin pour faire la première partie, et maintenant on prend des gens qui tournent déjà eux-mêmes pour faire des premières parties, et j'ai vu, sans les nommer, des groupes où je me disais la première partie était franchement mieux que le groupe qu'on est allé voir, quoi. Donc il y a vraiment maintenant une qualité... Enfin, la première partie, c'est pas négatif d'être première partie de quelqu'un. Ah non, de toute façon, moi je le prends pas comme ça, dans le sens où... tant que je suis pas Mylène Farmer, je peux pas venir me plaindre de grand chose. Hein. Déjà, j'ai de la chance de chanter, c'est déjà pas mal. Après, c'est à double tranchant, je pense, parce que justement, il y a des petits groupes qui sont juste superbes, mais qu'on n'entendra pas parce qu'ils sont petits. Et puis il y a des grands qui sont pas bons et qu'on mettra en première partie, je pense. C'est mon avis personnel. Voilà. Et puis après, voilà, pour moi, je pense que je fais mon boulot et qu'il est bien fait, donc c'est bien, c'est plutôt avantageux pour les stars qui vont suivre. Mais des fois, quand on regarde, on se dit bon. Et puis des fois on va se dire oh c'est magique, quoi. Pourquoi c'est que en première partie? Il faudrait que ce soit un concert, voilà, et qu'il soit connu, voilà. C'est un peu le double tranchant. Bientôt il faudra choisir des premières parties pour Mademoiselle Book. Il y en a déjà eu. Ouais. C'est bien. Et alors tu les choisis comment, tes premières parties? Parce que toi t'as eu l'époque où, là t'es professionnel depuis 3 ans, voilà, tu vis de la chanson, etc. Mais il y a une époque où t'étais première partie, où t'étais choisi, tu disais j'aimerais bien faire une première partie. Et toi, quand t'es dans le sens à choisir une première partie, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est ton entourage qui choisit une première partie, ou t'as un coup de cœur et tu dis tiens, je voudrais qu'il joue? Alors j'avoue que ça dépend. Il y a des fois, les producteurs qui disent on va mettre cette première partie-là pour telle ou telle raison et ça ne me regarde pas. Je vais pas moi dire ah non je veux pas de ça, ça se fait pas, enfin faut redescendre, hein, voilà. Et il y a des fois où moi j'ai eu des coups de cœur artistiques où je me suis dit ça, j'avoue, c'est moi qui ai dit à la production, moi je veux ça, faites ce que vous voulez mais moi je veux ça. Et ils sont très gentils, ils ont accepté. Ouais, ça va. Bon alors c'est quoi l'avenir proche alors pour Mademoiselle Book? Un départ à Prague qui n'est pas encore tout à fait précis, mais ça va être dans les semaines voire dans les jours à venir. Continuer la com. Et des concerts aussi à venir très prochainement qu'on peut retrouver sur mon site mademoisellebook.net. Dans la région? Dans la région, oui, il y en a qui arrivent. Après, j'ai pas moi les dates exactes et j'ai pas les lieux exacts. Parce que vu qu'il y a beaucoup de choses quand même, ma production et moi-même avons décidé de me dire très proche, enfin ce qui va arriver c'est très proche, et puis on verra après le reste. Parce que sinon je peux pas tout gérer, quoi. C'est un peu... Ah oui, il y a d'autres choses encore, mais on peut pas les savoir. C'est secret. Il faut garder un peu de mystère. Un peu de mystère. De toute façon, si on se met sur la page Facebook, sur le site internet, on peut avoir façon, régulièrement des infos, oui, au jour le jour, quoi, donc... des extraits, des chansons, et on peut commander l'album, j'imagine. Bah oui, bien sûr. Voilà. Il faut surtout pas hésiter. Faut pas hésiter. Non, moi je l'écoute dans ma voiture, et j'en ai 2 dans ma voiture seulement, le dernier TFN et celui-là. D'accord. Ça va, hein? C'est bien, je suis bien placée là. D'ailleurs, ils se ressemblent beaucoup au niveau... Ah ouais, ouais, un portrait. En tout cas, merci beaucoup. Bah merci à vous. Et puis bon courage pour la suite, je pense que ça va y aller tranquille. Pas de problème, ça marche. Puis quand c'est bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est ça, et puis vu que je voyage, là il y a Prague, il y a l'Asie aussi qui va peut-être arriver. Ah finalement, un petit truc, relâche. Il faut faire attention parce que les Français parfois deviennent des vrais dieux vivants en Asie. Alors une fois que ça marche là-bas, il faut assumer. Hein. C'est ça, mais il y a eu un groupe rouennais d'ailleurs, je me rappelle plus du nom, et puis Alizé aussi, qui a marché du tonnerre même au Mexique aujourd'hui. Au Mexique, je crois qu'elle c'est...
Mais après, si ça marche ailleurs, je vais pas dire non, il est hors de question. Puis j'adore les sushis alors. Tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt.